Bonjour tout le monde, petite vidéo spéciale. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du marché américain, mais surtout d'un indicateur qui est très puissant pour savoir quand est-ce qu'on peut se positionner sur du très long terme, c'est-à-dire réinvestir massivement dans les assets à risque, que ce soit les crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Même les indices américains et les actions. Juste avant, je vous rappelle que mon mentorship, il est disponible. C'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Tu peux te former de A à Z gratuitement. Il y a 22 cours qui t'attendent. Mon mentorship qui est juste ici. Tu as une partie théorie, une partie pratique, ça va te former de A à Z. Pour le récupérer, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé, ça te ramène sur cette page. Tu as juste à t'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Donc tu crées ton compte ici, email, mot de passe, j'accepte les conditions. Clique bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, tu valides ton KYC sur la plateforme et tu as juste à faire un trade d'au moins $100 sur celle-ci pour pouvoir être éligible au mentorship. Une fois que tout ça c'est fait, tu as juste à cliquer sur la meilleure formation de trading crypto. Tu cliques sur obtenir gratuitement, tu renseignes email identifiant BitGet, tu cliques sur recevoir gratuitement et une fois que ça c'est fait, tu vas recevoir dans un premier temps une première formation qui assure ton bull market comme un pro instantanément et ensuite tu vas recevoir jusqu'à 24 heures plus tard le mentorship qui est juste ici et tu vas pouvoir te former de A à Z. Alors, pour revenir ici sur le marché américain, mais en fait, dites-vous que ce que je vais dire vis-à-vis du marché américain, c'est valable également pour les crypto-monnaies. Je vous montrerai ça après. Alors là, on parle vraiment d'entrée très long terme. Si vous êtes investisseur long terme, il y a souvent des resets sur les marchés. Donc des resets, ce sont des mouvements baissiers assez importants qui vont offrir des entrées long terme très intéressantes pour les prochaines années, en fait, tout simplement. Vous avez un indicateur qui est très puissant, un indicateur très puissant. C'est un indice qui s'appelle le VIX. Ok, c'est un indice de volatilité du marché américain. Plus le VIX est bas, plus on estime que la volatilité du marché est faible, et plus le marché continue sa tendance, parce que la tendance est haussière depuis, on va dire, 2008. Enfin, depuis le crack de 2008 et la reprise haussière 2009-2010, depuis que la Fed, en gros, imprime de l'argent à l'infini. Et à chaque fois, vous pouvez voir que pendant une crise ou peu importe, quand il y a un gros choc du marché, que ce soit un événement imprévisible comme le Covid ou autre, on a cette hausse du VIX qui est assez importante. Et ça arrive pas tous les jours, bien évidemment. Ça va arriver justement peut-être 2 fois sur 10 ans et encore. Par exemple, les gros derniers pics du VIX, ici on a eu un en 2008, c'était le meilleur moment pour investir sur la crise de 2008. Ensuite, il y a eu par exemple d'autres moments où le VIX a fait des sursauts en termes de volatilité. Ici, par exemple, quand vous avez des gros rebonds dans un marché haussier du VIX, ça indique que souvent il y a une grosse correction. Ok, donc ici, on peut voir que pareil, il y a eu une correction, on est passé de 2000 points le Nasdaq à 1700 points, pareil, c'était un bon moment pour se positionner. Ensuite, on est remonté, encore une fois, grosse correction ici. Alors, pas très grosse correction, mais voilà, correction, on a perdu une vingtaine de pourcents. Bon, c'est quand même assez important. Gros pic du VIX, et ensuite, il se passe plus rien, donc le marché remonte, remonte, remonte. Et à chaque fois qu'il y a des pics du VIX comme ça, c'est souvent un bon moment pour se positionner. Et en fait, ça traduit bel et bien un marché haussier, parce que quand il y a des dips qui sont violents, le marché les tient et va chercher plus haut. Donc ça, c'était la définition d'un marché haussier, ce qui est toujours le cas. Ici, vous voyez par exemple, en 2018, et pour ceux qui se souviennent, Bitcoin était passé de $6 000 à $3 000 à cette époque. Il avait formé son bottom en 2019, en fin 2018. Même le marché américain était tombé ici. Et là, on avait eu, comme vous pouvez le voir, un petit pic au niveau du VIX. Ensuite, on a un énorme pic au niveau du VIX. Ça, c'est le crack Covid. Pareil, très intéressant pour se positionner. Ici, on a une phase baissière où on a un VIX qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, mais on n'a pas forcément de gros pics. Ok. Et là, actuellement, on peut voir que, bon, on a eu un petit pic récent. Ça, c'est sur des mouvements pas super importants. Là, vous voyez qu'on est en train de rentrer dans quelque chose d'intéressant ici. On voit que le VIX est en train de remonter. Ok, on est en train. Alors, on n'est pas encore sur des pics assez importants, par exemple, comme les pics Covid ou autres, hein, et peut-être que ça n'arrivera pas. Mais plus le VIX va être élevé, plus vous allez être dans un marché qui va être nerveux et volatile, et plus, si vous avez des convictions toujours haussières à long terme, c'est quoi des convictions haussières à long terme? Mes convictions personnelles ne sont pas de me dire que les gouvernements sont gentils, que l'économie va continuer de croître. Alors, je pense que l'économie va continuer de croître sur les 15-20 prochaines années, mais c'est de me dire que la Fed sera toujours là pour sauver l'économie quoi qu'il arrive, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas le faire. Parce que demain, si vous avez tous les plus gros fonds du monde qui font faillite ou des grosses banques qui font faillite, bah, qui perd son argent? Les citoyens, et après ça devient un énorme bordel et c'est la révolution, et je pense que les gens sortent dans les rues et foutent le bordel. Si tu veux éviter ça, s'il y a des grosses baisses, tu es obligé en tant que Fed, donc Banque Centrale Américaine, quand il y a des gros cracks du marché comme ça, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, alors mon collègue m'avait envoyé une data et je vais essayer de la retrouver, il faut savoir que les fonds d'investissement sont très leveragés parce qu'ils savent que
Ils peuvent envoyer un maximum de pognon. Si jamais ils font faillite, dans tous les cas, il y aura la fête pour les sauver. Et bon, je retrouverai peut-être pas la data, mais il y a Goldman Sachs, par exemple, qui est super leveragé. Enfin, il y a vraiment des grosses banques, des gros fonds qui sont très leveragés sur le marché parce qu'ils l'ont compris. Pourquoi se contenter des 8%, 10% que le marché offre par an alors qu'on peut se leverager comme des cochons et gagner 30 et même plus. Et littéralement, c'est ce qu'ils font en fait. Ils sont super, super leveragés. C'est juste de retrouver la source, mais je vais galérer honnêtement. Si je la retrouve, je vous la mettrai en description, vous pourrez aller voir. Sinon, peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ça. Mais voilà, c'est pas un secret que les fonds d'investissement sont assez leveragés. Et c'est pour ça que quand on a ces énormes chutes, ici, la Fed vient et agit très généralement pour éviter le pire, parce que le pire, voilà, c'est des banques qui font faillite ou autre. Par exemple, sur ce mouvement ici, pourquoi on a certaines banques américaines qui ont fait faillite? Parce que les taux d'intérêt étaient très élevés et que les marchés étaient en train de chuter pendant plusieurs mois. Donc là, il y avait énormément de banques américaines qui étaient sous pression. Et ce dump ici a foutu sous pression pas mal de banques. Il y a quelques banques qui ont fait faillite également. Vous vous rappelez, alors j'ai plus les noms, il y a Silicon Valley Bank, il y en avait une autre. Que la Fed a renfloué, bien évidemment. Mais dites-vous que sur des petites baisses comme ça, il y a des banques qui font faillite. Donc imaginez si jamais on a à un moment donné ici une accélération de cette chute et que le VIX explose. Bon, la Fed va être obligée d'agir. Et c'est à ces moments-là où il faut avoir de la conviction. Et si tu n'as pas de conviction que tu te dis l'économie va s'effondrer de façon à un moment donné, alors c'est peut-être le cas, mais en attendant, tant que la Fed est là pour imprimer de l'argent à l'infini, et tant que le système monétaire ne change pas, c'est très peu probable que ça arrive. Et c'est pour ça que quand vous avez ici des gros pics du VIX, et vous en avez souvent, c'est très souvent des très bons moments pour se positionner sur du très long terme. Pourquoi je vous parle de ça alors que je fais une chaîne crypto? Parce que comme vous le savez, les marchés américains sont assez corrélés aux crypto-monnaies parce que les flux monétaires sont corrélés entre eux. Demain, si les indices s'effondrent, vous vous doutez bien que le Bitcoin va chuter également. Là, je vous mets la courbe du Bitcoin, mais on voit bien que depuis que le Nasdaq est en train de chuter fortement, Bitcoin chute fortement également. On voit ici, pareil, quand le Bitcoin est haussier, le Nasdaq est très souvent haussier. Enfin, il y a une corrélation qui est... On ne peut pas négliger cette corrélation. Ici, on le voit, le Bitcoin tombe, les indices remontent, le Bitcoin remonte, les indices tombent, Bitcoin tombe, etc. C'est normal parce que Bitcoin s'institutionnalise de plus en plus et qu'il a une part de portefeuille. Enfin, beaucoup d'institutions commencent à avoir du Bitcoin en portefeuille et quand elles vendent un peu les assets à risque, elles vendent du Bitcoin également. Et c'est pour ça que Bitcoin en profite aussi de ces impressions monétaires quand la Fed vient renflouer les différentes banques, renflouer les marchés, etc., etc. Et du coup, ça passe toujours par un gros stress du marché. Et c'est pour ça que, par exemple, là, on commence à avoir... On a eu un petit pic, ici, au niveau du VIX. Vous pouvez voir que on a eu un petit pic. Et c'est pour ça que là, pour moi, c'est déjà une première phase où c'est intéressant de positionner du cash sur le marché du Nasdaq. Alors, je dis pas qu'il faut envoyer la maison, loin de là. Mais par exemple, si vous avez du cash et que vous voulez vous préparer quelques fenêtres d'entrée, ça peut déjà être une première entrée. Ok, si ici le VIX descend et ensuite il refait un prochain pic, ça voudrait dire qu'on a fait ça. Au moment du prochain pic, ici, il ne faut pas hésiter, là, à mon avis, à renvoyer. Ok, parce que, encore une fois, votre argent se dévalue, les marchés financiers continueront de s'évaluer, de s'apprécier, à long terme. Alors, bien sûr, à des moments, il y a des resets, des crises, 2020, Covid, 2008, 2021, 2022, il y a eu des retracements, mais à long terme, ça reste aussi. Et en fait, ici, vous pouvez vous dire, ouais, c'est une bulle, ça va éclater. Quand ça va éclater, ça va aller à zéro. Alors, ça pourrait, mais c'est peu probable. À part s'il y a un effondrement de notre système monétaire ou je sais pas, que les États-Unis fassent faillite, par exemple, ce qui est très peu probable d'arriver puisqu'ils ont l'argent magique de la Fed. Donc c'est ce qui fait qu'on continue de faire des bulles dans des bulles dans des bulles et que peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, mais pour l'instant c'est pas prêt de s'arrêter puisque ça enrichit les riches et ça appauvrit les pauvres et ça rend les États-Unis de plus en plus puissants et riches vis-à-vis des autres pays, donc ils n'ont aucune raison d'arrêter tout ça. Okay, maintenant il y a des corrections et il y a aussi un indicateur puissant, un outil puissant, c'est Fibonacci. Et également, alors là je vais vous retirer tout ça, mais vous allez avoir ici un indicateur assez puissant que j'utilise très souvent, c'est le premier arrêt. Et en bourse, c'est très souvent ici qu'on s'arrête. Vous prenez le dernier mouvement ici. Je vous prends par exemple la correction Covid. Ici, vous voyez qu'on est quasiment revenu chercher le premier arrêt. Mais quand on s'en rapproche, là, vous pouvez être sûr qu'on est vraiment dans des zones très, très, très intéressantes pour se positionner à long terme.
Ici, le marché remonte, tac, 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 tac. Vous voyez, on est venu chercher le premier arrêt parfaitement sur la correction de 2022, quand la Fed a commencé à monter ses taux d'intérêt. On est venu retracer à 38,2, parfait. Ok, ici, on peut voir qu'on a bottom sur 38,2, on est reparti. Donc, si jamais on est dans un mouvement 38,2, parce que je sais pas, moi, économiquement, les États-Unis sont en difficulté, Trump a mis des tarifs, ce qui fait que l'inflation va galérer à baisser, ou l'inflation baisse beaucoup trop vite, ce qui est synonyme de récession, déflation, etc., etc., il y aura le reset proche des 38,2. Et du coup, ça indiquera que là, on a eu un premier pic du VIX, ici, qui est en train de nous annoncer qu'il y a déjà une première opportunité intéressante, puisque le marché américain a quand même perdu 14%, c'est pas rien. Alors en crypto, vous allez vous dire, non, mais on se fout de notre gueule, 14%, c'est rien. Sur les indices, c'est beaucoup, 14%, c'est pas rien, ok. Maintenant, vous allez avoir, par exemple, une première entrée ici. Si jamais l'économie ne se reprend pas, enfin, le marché ne se reprenne pas et qu'on a une seconde jambe, au moment du prochain pic du VIX, là, vous allez commencer à retrouver des prix d'entrée intéressants. Par exemple, je sais pas, mais là, je vois 2 zones de fair value gap. Bon, ce serait déjà des zones intéressantes proches du premier arrêt. Ok. Également, ici, autour du premier arrêt, on peut voir qu'il y a un bon fair value gap. Donc, je vous dirais la zone des 16 300, 15 500. Et puis, pourquoi pas, je vous dirais le premier arrêt, donc 14 200. Et pourquoi pas, petite prise de stop, petite mèche autour des 13 500. Mais si jamais on y revient, c'est des zones intéressantes puisque, encore une fois, je sais que tous les mois, il y a des mecs qui font des articles pour dire que c'est la fin du monde depuis 2011. Parce qu'en fait, le crack de 2008 a été un énorme traumatisme pour beaucoup de gens qui ont tout perdu et qui maintenant sont traumatisés et qui voient un crack tous les jours. Mais encore une fois, c'est pas forcément la chose la plus probable. C'est-à-dire que pour le moment, ce qui est le plus probable, c'est que la Fed continue de soutenir l'économie, les marchés financiers et que la tendance haussière long terme qu'on a soit maintenue. On voit bel et bien que le dernier sommet long terme qui a été cassé, il est là, que le dernier creux majeur long terme, il est là, et que théoriquement, si jamais il y a un retracement de cette jambe, vous voyez que là, tout est aligné puisqu'on a la zone de rechargement du dernier creux sur la zone du premier arrêt. Donc j'ai envie de vous dire, si jamais on a un Nasdaq qui revient entre 15 100 et 13 000, c'est le moment de se positionner, puisque derrière, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est ça ou ça. Pour moi, c'est clairement ça. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, la Fed va continuer de soutenir l'économie. Et si jamais on est à l'aube d'un mouvement comme ça, donc d'un retracement agressif, peut-être pricing d'une récession, peu importe, ou de économiquement quelque chose de pas sympa, tout simplement, on va retracer en fait une partie du mouvement 2022-2024 qui a été très agressif et qui est peut-être pas trop justifié, parce que le monde, on était très inflationniste, après l'inflation a commencé à chuter, on est en QT, donc ce qui fait que je pense qu'en fait on a fait ce pump grâce à toute l'impression monétaire qu'on a fait 2020-2021, qui a eu des résidus, et on voit que ça a été dans l'économie, et ça on peut le voir également au niveau des reverse repo, où les reverse repo étaient gonflés à bloc. Ici, je vous ai fait une vidéo là-dessus également, et si vous regardez bien, les reverse repo étaient gonflés à bloc en 2021-2022. Donc là, il y avait, en gros, les banques pouvaient piocher un maximum de liquidités. En fait, elles ont filé leur argent à la Fed pour des intérêts quand les marchés étaient très incertains. Et quand ils se sont dit, c'est bon, l'inflation commence à baisser et la Fed baissera les taux dans les prochains mois, le marché a pris de l'avance et les banques ont récupéré leurs liquidités pour les foutre sur les marchés financiers. Sauf que là, on voit que le reverse repo, il n'est pas vide, mais il est beaucoup moins rempli. Donc, on se dit qu'il y a beaucoup moins de liquidités qui peut aller dans les marchés. Et l'argent magique, pour l'instant, on a fait une pause. Donc, pour le moment, pour moi, ça explique ce mouvement malgré le QT. Maintenant, c'est de se dire que pour l'instant, la Fed ne peut pas renflouer les marchés tout de suite et que si ça chute, elle le fera. Okay, et c'est de se dire que si jamais on est à l'aube d'un retracement de ce mouvement et qu'on fait ça au cours des prochains mois, peut-être au cours de cette année 2025, c'est de se dire qu'ensuite, probablement, la Fed viendra réimprimer de l'argent et va relancer le prochain mouvement haussier. Pourquoi? Parce que les marchés à long terme sont toujours haussiers. Ok? Je sais pas moi, si on prend une échelle logarithmique, vous voyez bien que il n'y a rien qui indique que ça va s'arrêter maintenant, que c'est bon, le jeu est fini. On voit bel et bien qu'on est dans cet énorme canal ici et qu'on est en train de progresser dans ce canal. Okay, il y a eu une déviation pré-Covid, donc là il y a vraiment une survalorisation du marché, on est revenu dans le canal, mais on voit qu'à long terme on évolue toujours dans ce canal pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, ce qui a le plus de chances d'arriver, si on vient dans le bas du canal, ce serait, même si on dévie légèrement, ce serait derrière de continuer d'évoluer dans ce canal.
Ok. Et en gros, les marchés s'apprécient de cette manière-là. C'est de se dire que, par exemple, grand minimum, hein, en 2030, on serait à 33 000 points sur le Nasdaq. Donc on serait à 58% plus haut qu'actuellement. Donc si vous achetez le bas du canal et qu'on suit simplement le bas du canal, en 2030, c'est par exemple 80% d'argent gagné. Enfin, 80% de rendement sur le montant investi si on reste dans le canal. Si on va chercher le haut du canal, c'est beaucoup plus. Ça peut être 200%. Ok, si vraiment il y a une grosse impression et que on a eu justement une grosse progression des marchés financiers. Mais voilà, beaucoup de gens étaient traumatisés sur ce dump ici, beaucoup de gens ont vraiment tout perdu. Alors ça peut réarriver, une crise, hein, ce genre de mouvement pourrait réarriver, mais encore une fois, la Fed sera là pour sauver tout le monde. Et depuis que la Fed est là pour sauver tout le monde, on voit que les marchés se comportent très très bien. Et voilà, pour moi, ce sera la prochaine opportunité. Donc actuellement, c'est encore un peu tôt, c'est intéressant. Ok, après 15% de baisse, c'est intéressant, mais c'est encore un peu tôt. Si on est à l'aube d'un pricing de quelque chose d'un peu plus dégueulasse, peut-être qu'on aura des pics au niveau du VIX. Alors bon, ça c'est souvent des black swan, hein, je dis pas que ça... En fait, si on attend un pic du VIX comme ça, 2008 c'est la crise des subprimes, 2020 c'est le crack Covid, c'est que vous attendiez à quelque chose, une récession par exemple. Pour moi, si on a une récession, on aura probablement un gros pic comme ça où les marchés vont paniquer et s'emballer, mais ce sera une panique à acheter puisque après la récession, il y a les beaux jours. Les beaux jours, c'est baisse des taux d'intérêt, stimulus, etc., etc. Donc les marchés repartent. Et c'est pour ça que ça sera un très bon moment pour se positionner. Si jamais ça arrive, encore une fois, je dis pas que ça va arriver, j'en sais strictement rien. Peu probable que ça arrive d'ailleurs. Mais voilà, sur du très long terme, retenez bien ces niveaux. Par exemple, le bas de canal logarithmique, mais surtout, le premier arrêt pour moi qui est un niveau extraordinaire et la zone de rechargement du précédent mouvement. Voilà. Si jamais on a des retracements assez violent au cours des prochains mois ou une phase baissière pendant un an parce que Trump met en place sa politique agressive, etc., et que le marché va pricer pendant un an une politique un peu chiante, ça pourrait permettre de faire ça. Ou si c'est un peu plus violent, le premier arrêt, zone de rechargement avant de nous ramener chercher des plus hauts. En tout cas, voilà, le VIX, très bon indicateur. Premier arrêt sur le marché boursier, très bon indicateur. Il faut aussi comprendre que votre argent se dévalue en restant à la banque. Déjà qu'il n'est pas safe dans la main des banques, premièrement. Que eux ils foutent du leverage pour aller spéculer sur les marchés avec votre argent et que derrière votre argent se dévalue puisque si je vous montre une data et ça va vous faire flipper mais si vous regardez l'inflation depuis 2020 c'est 26% d'inflation aux États-Unis. En Europe ça doit être quelque chose d'assez similaire, peut-être un peu moins 20%, mais en tout cas voilà, c'est-à-dire que si tu avais 100 000 euros, ton pouvoir d'achat est passé entre guillemets à 80 000 euros en l'espace de 4-5 ans. Ici, même 3 ans et demi, 4 ans, parce qu'il y a eu énormément d'inflation. Et c'est ce qui fait que tout augmente, l'immobilier, la bouffe, absolument tout, l'énergie, le gaz, le pétrole, le plein d'essence. Les taxes continuent d'augmenter parce que les États sont en galère d'argent, parce que les taux d'intérêt sont trop élevés, donc ils sont obligés d'augmenter les taxes. C'est ce qui fait que tu te fais taxer plus, l'inflation augmente, donc ton pouvoir d'achat, il a pris peut-être une claque de 30%. Sur les 4-5 dernières années, ce qui est énorme. Là où, si ton argent était positionné sur les marchés, même si t'es pas rentré au meilleur endroit, t'es rentré en mai 2022, t'aurais gagné 50% actuellement. Donc c'est important d'investir son argent. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, n'hésitez pas à Diafa, mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle qu'on a un service de copy trading également qui est intéressant. Vous avez tous les résultats dans le Discord. On a fait 6,15 R la semaine dernière sur les stratégies SPD. Donc par exemple, si un R c'est 0,5% de risque, tu aurais gagné 3% de portefeuille sans rien faire ici. Pareil pour les stratégies LIM qui ont fait 36 TP. Leur objectif c'est d'acheter le plus bas possible et de revendre les rebonds et ils s'en sortent très très bien pour le faire. Ce sont des algos qui sont programmés. C'est gratuit, tu conserves 100% des gains. Si tu veux y avoir accès, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça te ramène sur cette page juste ici. Il y a juste à t'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Tu crées ton compte, hop, tu valides ton KYC, ensuite tu cliques sur rejoindre copy trading, tu renseignes prénom, email, identifiant Bitget, tu cliques sur rejoindre, ça va créer ton accès à notre plateforme de copy trading. Ensuite tu cliques sur ce lien, configurer le copy trading et tu regardes ces 4 vidéos ici. Ces 4 tutos qui vont te montrer comment configurer notre plateforme de copy trading qui est juste ici sur ton compte. C'est sécurisé, tes fonds restent sur le broker, ils viennent pas sur la plateforme de copy trading, on n'a pas accès à tes fonds, on peut pas les déplacer, on peut absolument rien faire. La seule chose qu'il se passe, c'est que quand tu as coché une stratégie, dès qu'il y a un ordre qui s'exécute via nos algorithmes, ça s'exécute sur ton compte également. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés du lundi au vendredi, avoir un accompagnement exclusif tous les jours du lundi au vendredi, ça se passe dans l'école, tu auras accès
au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours du lundi au vendredi. Tu auras un accès également au Discord dans la partie école qui est réservée aux élèves pour échanger avec les professeurs et moi-même. Et tu auras également la formation de l'école qui te sera envoyée instantanément lorsque tu auras procédé au paiement pour rejoindre mon école. Ici, ça va te former de A à Z également. L'école, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Tu as aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères parce que ce sont des paiements one-shot. Et tu as également les témoignages des membres juste ici si tu souhaites en lire quelques-uns. Je m'arrête ici. Bonne journée. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.